Et vous allez le voir dans des émissions qui vont sortir ici à UMC et dans plein d'autres endroits. Jésus s'est occupé d'une affaire où j'étais malade. Je ne pouvais pas la maîtriser, cette affaire. Mais parce que je voulais être proche de lui, Jésus s'est occupé de mes affaires. Mon fils, il n'a pas besoin de se soucier de ses problèmes. Je m'occupe de ses problèmes. Parce qu'il est mon fils. Parce que nous avons une relation. Parce que nous nous aimons mutuellement. Mon ami, c'est ce que Jésus te propose ce soir. Tu peux venir vers lui alors et boire. Que signifie boire ? Des fois, on lit les versets comme ça et on est distant. Vous lisez qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. En 2023, ça veut dire quoi ? Jésus qui nous dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Mais ça veut dire quoi en 2023 ? Je bois quoi ? Je bois la Bible ? Je bois des pages, c'est pas possible physiquement. Que signifie boire ici ? Regardez, boire, il le dit juste après. Si quelqu'un a soif, donc c'était le texte que nous avons lu en préambule et le verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et voilà ce que signifie boire. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Yes. Boire signifie croire. Boire, ici, signifie croire en Jésus. Mon ami, je ne sais pas ce que tu crois de Jésus, mais si tu crois en Jésus ce soir même, si tu lui donnes ta vie, si tu crois que la parole qu'il te donne est la vérité, autrement dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois à ça, si tu crois qu'il te propose une vie meilleure que ce que tu connais aujourd'hui, quel que soit ton pays, ton métier ou tes difficultés, si tu crois que Jésus dans ta vie est meilleur que Jésus hors de ta vie, si tu crois qu'une vie alignée sur ce qu'il veut pour toi est meilleure qu'une vie loin de lui, alors tu boiras. Et alors des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. C'est ce que je trouve extraordinaire. Il nous parle de d'abord boire, mais après il dit, et des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Autrement dit, c'est disproportionné. Moi, quand je bois cette petite tasse à votre santé, chers amis, tu en profites, Frank. C'est le temps, là. Mais quand je bois cette petite tasse, je ne me dis pas que c'est des fleuves qui vont sortir de moi. C'est démesuré. C'est démesuré, c'est disproportionné. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Mon ami, quand tu crois pleinement dans l'évangile, pas un petit peu de l'évangile, pas l'évangile qui t'arrange, pas l'évangile confortable, pas l'évangile qui rentre dans ta petite case et ton petit quotidien et ton petit programme, l'évangile qui dérange, l'évangile qui nous challenge, l'évangile qui nous amène à la repentance, l'évangile qui nous sort de notre zone de confort, l'évangile qui nous fait marcher par la foi. Quand tu crois pleinement à cet évangile, alors des fleuves d'eau vive couvreront ton sein. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois un jeune, que tu sois un ancien, qui que tu sois, si tu le crois et que tu le vis, alors je te le garantis, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. J'étais jeune quand Dieu m'a fait le privilège d'être utilisé pour voir des malades être guéris. J'étais jeune quand j'ai eu le privilège de entendre la voix de Dieu pour ma propre vie et pour d'autres. J'étais jeune. C'est pas une question d'âge, c'est une question de soif. Alors j'aimerais te laisser ça ce soir. As-tu soif ? La passion, c'est la soif. La passion, c'est la soif. Vous savez, il y a un danger dans la déshydratation. Et je termine et je tends vers la conclusion avec ça. Il y a un danger dans la déshydratation, c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver scientifiquement parlant. C'est de ne plus ressentir la soif. Il y a certaines fois quand la déshydratation vient, et c'est particulièrement pour les personnes âgées en période de canicule notamment, ils peuvent être déshydratés et ils ne ressentent plus la soif. Quel terrible danger. Quel terrible danger pour toi de ne plus ressentir la soif ce soir. Ressens-tu la soif ? As-tu soif de plus ? Un chrétien qui n'a pas soif de plus de Dieu est un chrétien en danger. Nous sommes appelés à tout le temps avoir soif de plus de Jésus. Amen. Car Dieu est infini, Dieu est illimité. Il est ce fleuve que personne ne peut traverser. Il est ce fleuve dans lequel on ne peut que nager, mais on ne peut pas le traverser. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Mon ami, as-tu cessé d'avoir soif ? As-tu cessé d'avoir soif de plus de compréhension et de révélation ? As-tu cessé d'avoir soif de découvrir Dieu ? D'expérimenter Dieu? As-tu cessé d'avoir soif de plus de sainteté? Merci. Pourquoi serons-nous avec Jésus dans l'éternité? Parce que l'éternité ne sera jamais suffisante pour apprendre à le connaître. Dans l'éternité encore, nous continuerons encore et encore à apprendre à le connaître. Ce soir, je te propose, avant d'aller plus loin, d'avoir soif de plus.